Padre Garcia. Capable de dire ça? Padre Garcia. Padre Garcia. Padre Garcia. Padre Garcia. Bien en français, Père Garcia. Hein, il y en a qui disent Garcia, c'est pas ça. C'est Garcia. On s'est fait 1, 2. Padre Garcia. Ah, les Espagnols qui vont entendre ça en français, ils vont dire, oh oui, c'est beau. Padre Garcia, comment ça va? Pas plus que ça. D'accord? Bon, c'est bon. Merry Christmas! On m'a demandé de donner une expérience de ma vie sacerdotale et missionnaire de 68 ans en tout, une expérience de Noël, de la messe de Noël. Il y en aurait plusieurs messes de Noël que j'aimerais souligner, mais pour ce moment, je voudrais en souligner une tout spécialement. Une messe de Noël célébrée avec 250 mineurs en haute altitude, à 15 000 pieds d'altitude. Dans les années 1995, 96, 97, je suis allé célébrer l'Eucharistie, la messe du dimanche, avec un groupe de mineurs dans la Haute-Cordillère. C'était dans une compagnie appelée Quebrada Blanca, une compagnie avec des fonds canadiens. Le mot Quebrada Blanca signifie « petite vallée entre montagnes escarpées où descend un torrent ». Et Blanca, parce que très souvent, elle est pleine de neige. Le responsable de cette compagnie avait préparé ses gens pour cette célébration. Par exemple, il avait suspendu les travaux durant 3 heures afin de réunir les 2 groupes de ses employés, de ses ouvriers, de ses mineurs. Le premier chiffre, comme on dit en français, et le deuxième chiffre. Ils se trouvaient tous ensemble, alors en tout 250. Où allions-nous célébrer cette messe? Nous avons célébré dans une grande tente. C'était le garage pour maintenir les camions en marche. Cette tente était en forme de boule, une demi-boule à peu près, avec un toit de toile, mais soutenu seulement par la pression d'air. C'était dans cet endroit que nous avons célébré la messe. C'était donc un jour 22 ou 23 de décembre, vers 10 heures du soir. Il faisait noir complètement, seulement les étoiles en haut. Et c'était peut-être plus proche parce que nous étions à 15 000 pieds d'altitude. La température à l'extérieur à cette heure-là était toujours sous zéro. Pour préparer la célébration, on mit une simple table dans un endroit un peu central du garage et les ouvriers, les mineurs, sont entrés dans le garage. Ils sont restés debout, faisant sec autour de la table. Bien sûr, on avait un peu préparé avec la musique l'ambiance et la messe commença. Ils avaient pris la précaution de mettre un bon microphone car le prêtre ne parlait pas si fort que ça. Tous étaient contents, joyeux, surpris. Messe de minuit, ici, en mine, en pleine cordillère. C'était presque incroyable pour eux. Ils étaient contents. Et durant la messe, nous avons chanté les chants que presque tout le monde sait, aux nuits de paix, aux douces nuits. Le Gloria des anges, tout le monde sait ça aussi, on chantait le Gloria. Et quelquefois aussi, nous avons chanté les anges dans nos campagnes. À l'homélie, je rappelais que ce qu'est le mystère de la messe de Noël, ce qu'est le mystère de Noël. C'est Dieu qui se fait homme, c'est Dieu qui vient au milieu de nous, c'est Dieu qui vient partager notre vie de chaque jour. Ainsi, le Seigneur Jésus vient nous aider, nous consoler, nous fortifier. La présence de Jésus
se réalisant tout spécialement durant la messe, au moment de la consécration, de l'élévation, où nous adorons le Seigneur présent, et aussi au moment de la communion. Une trentaine de mineurs s'approchèrent de la table pour communier. On sentait un grand recueillement dans l'assemblée. On regardait vers l'autel. Il y avait prière dans les cœurs. Tant de choses, tant de faveurs, tant de grâces à demander au Seigneur. Pour eux, ils demandaient sans doute en premier lieu protection, car travailler à cette hauteur, dans une mine dangereuse, ils avaient besoin d'être protégés, d'être prudents. Ils avaient aussi besoin de protection dans le voyage d'aller et retour à la mine. Partir du haut de la hauteur de la mer jusqu'à 15 000 pieds, c'est quelque chose qui signifie gravir très haut et beaucoup d'accidents dans la route. Ils demandaient aussi dans leur cœur, j'en suis certain, protection pour leur famille, qu'ils ne voyaient pas souvent, car la plupart d'eux travaillaient ou 6 jours, ou 12 jours, et même 20 jours avant de descendre à leur famille. Durant la messe, le prêtre a eu bien froid. Il avait les doigts gelés incroyablement. Il faisait froid. Il n'y avait pas de chaufferie, là. Alors, on me mit sur les épaules un gros parka d'hiver très épais pour me réchauffer. On peut dire que foi, joie, allégresse furent les sentiments, les dispositions qui se vécurent dans cette assemblée. Une grande foi, car c'est Dieu qui venait nous visiter, qui venait. Une joie pour la présence du Seigneur. Vraiment, Jésus vient et nous apporte la joie. Et ce fut, comme je disais un peu avant, un moment de prière, de demande intense pour toutes ces personnes. À la fin, nous nous sommes souhaités joyeux Noël et de grands abrazos. Et nous chantons alors Noche de paz, noche de amor, ô nuit de paix, ô nuit d'amour. Ça fait 10 ans et un peu plus que je suis au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Je suis revenu du Chili en l'année 2010. Et tout de suite, au mois de septembre, j'arrivais ici au service du sanctuaire. La messe de minuit, durant 8 ans, a été célébrée en espagnol. On m'avait demandé d'être le prêtre des Latinos présents en ville ici. Alors, je célébrais l'Eucharistie tous les dimanches en espagnol. Et à Noël, je célébrais la messe de Noël en espagnol. Noche de paz, noche de amor. C'était pour moi comme un peu continuer mon ministère au Chili, où j'ai célébré plusieurs Noëls. Comme souhait de Noël, à l'occasion de la fête de Noël, je souhaiterais pour tous un joyeux Noël, beaucoup de paix et de joie. Les rencontres de famille se feront à distance cette année et peut-être plus limitées, petites. Mais en fait, cette expérience de la pandémie que nous vivons, c'est quelque chose qui doit nous inviter à changer beaucoup dans notre vie. Ce n'est pas en vain que nous vivons ce moment de pandémie, d'isolement, de séparation. Nous, en même temps, nous nous rendons compte que nous avons besoin les uns des autres. Je vois que bien des personnes qui ne se préoccupaient pas de leurs voisins, de leurs voisines malades, maintenant pensent à eux, vont les aider, vont les secourir. Alors, au milieu de cette pandémie, nous devons sentir que nous ne sommes pas seuls. Nous devons laisser beaucoup de notre égoïsme, penser aux autres, être responsables. Aussi, on nous dit que la pandémie est le résultat d'un abus de la nature, un peu la vengeance de Mère Nature. Alors, soyons responsables. Ayons soin de la nature.